L'ancien ministre ivoirien de l'Éducation nationale, assassiné le 1er août 2002 à Ouagadougou. Il s'agit du feu le docteur Bala Keïta. Interrogé par Guy Serge Kadio, il s'exprime sur la cherté de la vie en Côte d'Ivoire et ses attentes des nouvelles autorités burkinabées concernant l'enquête liée à l'assassinat de son oncle. Écoutez. Bonjour docteur. Bonjour. La Côte d'Ivoire depuis quelques jours est secouée par des manifestations violentes liées à la hausse du prix de l'électricité. C'est vrai que tout est sous contrôle pour le moment, mais on déplore déjà des morts, au moins 3 si l'on se réfère aux propos tenus par le chef de la diplomatie ivoirienne, Albert Mabré-Touaqueuse, en marge de l'installation du nouvel ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Burkina. Comment analysez-vous la situation et quelles sont vos solutions pour calmer la fronde sociale? La situation est très préoccupante en ce moment et jusqu'à présent, les Ivoiriens n'ont toujours pas eu des réponses favorables à leurs requêtes. Et pire, c'est que personne au sein du gouvernement ne semble prendre cette situation au sérieux. Le mieux aurait été que le président lui-même prenne la parole devant le peuple, non pas pour faire des promesses vaines, mais pour rassurer et prendre des mesures concrètes. Reporter le paiement des factures n'est pas une solution concrète. Et cela ne fait que déplacer le problème. Ce n'est pas ce à quoi les Ivoiriens s'attendent. Quelles sont vos solutions? Les solutions, pour le moment, c'est de se préoccuper des attentes de la population en ce moment et s'adresser aux différentes sections de la population, aux responsables des régions, et essayer de trouver une solution rapide parce que ces manifestations risquent de prendre une autre tournure si rien n'est fait à ce niveau. Je pense que le président doit maintenant se rapprocher des populations et essayer de trouver une solution définitive à ces remous dans la société. Le projet d'une nouvelle constitution a été adopté par les députés ivoiriens. On se dirige donc vers un référendum. Quel sera votre choix et pourquoi? Je pense que le moment est vraiment mal choisi pour pouvoir parler d'une quelconque réforme de la Constitution, alors que la majorité de la population peine à payer leurs factures de fin du mois. Les populations peinent à se faire soigner convenablement dans les hôpitaux, dans un contexte actuel aussi délicat. Est-ce vraiment le moment opportun pour parler d'une nouvelle constitution? Moi, je ne crois pas. Je pense qu'il vaut mieux surseoir cette réforme constitutionnelle et se tourner vers les préoccupations des Ivoiriens, comme par exemple baisser les tarifs de l'électricité, leur donner des solutions pour pouvoir se soigner et les aider à pouvoir se nourrir convenablement et favoriser un environnement de réconciliation d'abord avant de parler d'une réforme constitutionnelle. Ça fait plus de 20 ans que vous vivez aux États-Unis. Le président Alassane Ouattara dit souhaiter le retour des Ivoiriens de la diaspora au pays. Je suis sûr que vous avez entendu cet appel. Alors, à quand votre retour en Côte d'Ivoire? Certainement l'année prochaine. Le 1er août, cela fera 14 ans que votre oncle, Dr Bala Keïta, a été assassiné ici à Ouagadougou. L'enquête sur sa disparition tragique se trouve à quel niveau aujourd'hui? À l'époque, les autorités du Burkina Faso avaient ouvert une enquête avec le ministre de l'Intérieur, M. Djibril Bassolé. Malheureusement pour la famille, les résultats de cette autopsie ont été gardés secrets pour des raisons que nous ignorons. Il y a 6 mois, j'ai adressé une lettre officielle aux nouvelles autorités du Burkina Faso par leur ambassade afin que la lumière soit faite sur ce meurtre, vu que le docteur Bala Keïta était en visite avec l'ancien président Blaise Compaoré. Je vous avoue que ma famille et moi ne savons pas à quel niveau cette enquête se trouve aujourd'hui, et nous aimerions bien que ça puisse aboutir un jour, de sorte que nous puissions définitivement faire le deuil de cette période difficile, et pour que les Ivoiriens aient une réponse aux questions sur ce meurtre de leur ancien ministre de l'Éducation. Si une enquête pour l'ex-président Robert Guéhi a été ouverte en Côte d'Ivoire, alors pourquoi pas pour mon oncle le docteur Bala Keïta? Le lourd silence des autorités actuelles en Côte d'Ivoire est tout aussi troublant, suspicieux et inquiétant. Vous êtes le président de la coalition indépendante pour la démocratie et le changement en Côte d'Ivoire, CIDCI. Quels sont les membres de cette coalition et serez-vous candidat à la présidentielle de 2020? Nous sommes bien structurés avec un secrétariat général, avec un conseil des sages. Nous allons tenir bientôt notre congrès et bien sûr, je serai candidat en 2020 pour la présidentielle. Merci, docteur Bala Keïta. Je vous remercie.